Ce soir, on se retrouve pour du Unlock, la version Star Wars, en compagnie de Sevi Manga. Tout à fait. Ah, tu dis pas bonjour. Si, je dis bonjour. On est parti, donc on présente la boîte. Voilà. Donc voilà, 3 jeux Star Wars, tirés d'un escape game, hein, bien sûr. On va voir si c'est facile ou pas. Donc là, on a le spécial ADL, comment dirais-je, le unlock spécial sur tablette, puisqu'il ne fait pas partie des autres unlocks, il est vraiment à part. Justifié ou pas, on verra. Alors, on ouvre la boîte. Donc dans la boîte, bon, il y a un petit peu le spécial Star Wars. Hein. On vous rappelle les jeux unlocks précédents qui n'ont rien à voir, mais qui font partie de la thématique aussi. Alors là, je sais pas, apparemment il y aurait une carte. Mais bon, je ne sais pas pour quel je sais. On a les solutions parce que peut-être c'est un peu dur. Peut-être qu'on va un peu galérer, je ne sais pas. Les solutions des jeux, donc bataille de Hoth, un retard inattendu, mission secrète sur Jedha. Ah bah tiens, du coup j'ai trouvé la carte qui allait avec. Ça on verra plus tard. Donc, toujours les cartes tuto. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Les cartes tuto. Et puis les missions. Donc on va commencer par le tuto. Si tu veux bien, papy. C'est parti. Il se passe quoi ici? Il se passe qu'on joue à un jeu de société qui s'appelle Unlock. Et donc c'est spécial Star Wars. Ça c'est notre oui, jeu. Pour ça, ça c'est le spécial tuto Star Wars. Voilà, spécial tuto Star Wars qui est là. Donc ça consiste en quoi? Tu connais les escape games rageux ou tu ne connais pas? Si tu ne connais pas, il y a une mission et il faut s'en échapper. Généralement c'est en 1 heure. Donc il faut essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc on se partage les cartes, c'est plus simple, tiens, hop, au pif. Alors voici la carte, normalement vous la voyez en même temps sur l'écran et on va la lire. Tu connais, bon bah, d'accord. Donc là c'est le tuto. Hein. Star Wars Escape Game, un jeu Unlock qui fait partie des Unlock. Dans ce jeu, vous allez retrouver toutes les sensations d'une escape room. Ainsi, devrez-vous résoudre des énigmes, déchiffrer des codes ou encore assembler des objets. Pour cette première aventure, vous incarnez un espion impérial capturé par la rébellion. Vous avez été enfermé dans une cellule grossière de la base rebelle et devez vous en échapper. Lancez l'application Star Wars. Alors je rappelle que les applications sont sur tablette et sur téléphone. Il faut les télécharger. Elles sont gratuites, hein, c'est dans Play Store. Donc lancez l'application Star Wars Unlock Escape Game. Sélectionnez le scénario tutoriel, donc c'est le premier qui est tout en haut. Et appuyez sur Start. Vous avez désormais, bon, comme c'est une démo là, on a 10 minutes pour sortir. Ok, si vous êtes coincé, demandez un indice en entrant le numéro de la carte dans l'application. Maintenant, retournez cette carte. Alors, la cellule. Alors, quel chiffre avant mon papy? Parce que tu vois plus en avance. Le 21. 21, oui. Le 11. Oui. Le 35. Le 42. Oui. Le 69. Très bien. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne. Bonsoir, dompteur de morpion. Ok. Bonsoir, je sais pas, apparemment c'est quelqu'un qui pourrait peut-être follow. J'ai pas vu le truc. Ok. Oui. Ok, donc là en fait les numéros correspondent à des endroits dans la pièce et en fait ce sont après des agrandissements de ces endroits-là que nous verrons en carte. Voici la cellule où vous êtes enfermé. Plusieurs éléments sont visibles, vous pouvez maintenant chercher et révéler les 5 cartes dont vous voyez le numéro. Ok ? Donc, qu'est-ce que tu décides de... C'est quoi? C'est quelle carte? La 21. La carte 21. Donc c'est la porte de sortie, elle est commandée par un digicode, donc à 4 chiffres. Donc là pour l'instant, on peut rien faire avec pour le moment. Très bien. La 35. Une caisse verrouillée, vous pouvez combiner cet objet avec un numéro bleu pour pouvoir les additionner. Donc là pour l'instant, on peut rien faire non plus.
La 69. Alors, juste papy, je reviens dessus. Il y a, on reprend les deux autres cartes, pour ceux qui ne connaissent pas. Cette-ci, c'est une carte jaune. Donc, c'est une carte code. Il va falloir insérer un code pour pouvoir ouvrir cette carte. D'accord? La deuxième carte que papy a montrée, c'est cette carte-là. C'est une carte rouge qui, ici, est une porte cylindre codée qui est censée être additionnée avec une carte code pareille, mais bleue. Une carte puzzle, en fait. Une carte puzzle rouge et Pas bleue. ici. Ici, c'est un objet. Ah bah c'est une porte cylindre, voilà. Ça, et là, c'est une carte verte qui est une carte machine. Et donc, pour cette carte-là, il faut rentrer le numéro de la carte dans l'application, qu'on n'a pas lancé d'ailleurs, bravo. Ouais. Dans l'application, voilà, start. Dans l'application, et pour résoudre l'énigme, on est obligé de taper le numéro de la machine. On peut voir la machine, par exemple. 69. Et là, on voit la machine. Vous utilisez cette machine, vous devez appuyer. Ouais. Vous devez appuyer sur les boutons correspondant au bon picot et appuyer sur OK. Chaque erreur fait perdre 1 minute au décompte. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi sert cette machine. On a juste l'indication sur la carte qui est un petit panneau d'alimentation avec des picots métalliques. Pour l'utiliser, appuyez sur le bouton machine dans l'application, c'est ce qu'on vient de faire. Attention, une fois dans la machine, vous devez trouver des indices sur son fonctionnement dans la pièce. Pour l'instant, je ne sais pas. La 42. 42 qui est une carte objet aussi. Pas alimenté pour le moment, donc on peut rien faire. D'accord. Et la dernière, la 11, qui était dans cette même pièce. Un cylindre codé. Vous pouvez combiner cet objet avec un numéro rouge. Pour cela, additionner les cartes et prendre le numéro correspondant. Alors, est-ce que cette carte-là ne serait pas avec l'écran ? Non, c'est pas une ampoule. Je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que ça irait avec ça. Si tu regardes, il y a aussi une lumière ici. Les deux risqueraient d'aller ensemble. Alors, quand les deux vont ensemble, quand on assemble deux cartes ensemble, une rouge et une bleue, on additionne les numéros qui sont sur cette carte. Donc la bleue a le numéro 11. La carte, c'est quoi? C'est un coffre. A le numéro 35. Donc simple, calcul de tête. 35 et 11, ça fait... Papy, tu es très fort. 46. Bravo. Donc sur cette carte 46 qui est la bonne combinaison, on nous dit d'enlever la carte 11 et la carte 35 puisque on n'en aura plus besoin à l'avenir. Ok. Donc sur cette carte, on peut apercevoir que la caisse est bien ouverte et en fait on peut découvrir à l'intérieur qu'il y a un sorte de numéro caché qui est le numéro 16. C'est un indice pour trouver la suite de nos aventures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des numéros cachés dans des cartes aussi. Il faut savoir les trouver. Et il faut savoir les révéler pour voir justement, pour pouvoir partir plus vite de la pièce. C'est quel numéro ? 16. Mais avant de changer de carte, si tu regardes bien, juste à côté du coffre ici, on a ce qui ressemblait à la grille qu'on a vue juste avant. Donc je vais la montrer à côté. Donc ça serait peut-être un indice qui irait avec cette grille-là. Alors c'est fort possible, il y a un trait au milieu, il y a 4 points, donc de chaque côté, il y a un trait au milieu. Ok, bon, bah pour l'instant on le garde de côté, on sait qu'on en a besoin, mais là il faut découvrir l'indice numéro 16. Alors l'indice numéro 16, qui est celle-ci, ah bah voilà. Un fil avec des embouts en forme d'anneau, donc ça irait bien avec la machine qu'on aurait besoin. Donc, il faudrait utiliser donc la machine 69. Yoda, je vais devoir l'enlever, il me gêne. Ah, dis pas ça de Yoda. Mets-le dans le coin ici peut-être. Là-bas il gêne un peu moins. On voit encore ses yeux. Ok, donc maintenant on a un indice qui était donc de relier les deux trucs du milieu. Donc si on fait tac et tac. D'après ce qu'on a vu sur le côté du coffre. Ah, par contre avec la lumière. Ah, on voit mieux là. Donc là j'ai allumé les deux points du milieu. Oui. Et je valide. Ah, okay, ça nous donne un numéro 9. Le numéro 9 est rouge. Il faut l'additionner avec une carte bleue.
Donc, Pas la carte de vos parents ni la mienne. Donc la carte bleue, ça pas serait la carte celle-là. bancaire, hein, une carte à jouer bleue. 16 plus 9, ça fait 25. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On nous dit dans Alors, la faut enlever. 16, 46 et 69. Pour l'instant, c'est un tuto, c'est facile. Hein. Et là, c'est bravo, vous avez rétabli l'alimentation en plaçant le fil sur la machine. Ah. Défaussez-vous des cartes bidules et ça nous donne une carte bleue plus 6. Et il nous reste une carte rouge Qui est la télé. qui nous reste la télé. Justement, vu qu'on a enfin l'alimentation, elle a été éteinte. Donc si on combine les deux, on se retrouve avec Donc 42 plus 6, 48. 48. On enlève les deux cartes, comme c'est indiqué dessus. Et donc on obtient une espèce de code. En tout cas, ça peut être l'ouverture de la porte. Donc l'écran est allumé, ça devrait vous aider. Alors maintenant, il va falloir entrer le code de la porte, sauf que sur la porte, si on regarde bien la carte, sur le côté, on voit qu'il y a des couleurs, des boutons de couleurs. Donc je me dis, ça serait trop simple de taper 7408. En fait, il va falloir taper par rapport aux couleurs qu'il y a sur la porte, je pense. Donc dans ce cas-là, ça serait 8, 0, 7 et 4. Je suis un peu troublé par ces chiffres-là un peu bizarres. Bravo! Bravo, vous avez terminé le tutoriel. Vous pouvez maintenant consulter votre score, votre temps et les pénalités subies. Mon score, 1 étoile, c'est normal. C'est le maximum. C'est le max. Donc c'était le tuto. Voilà. Donc on a fait 5 minutes 39. Voilà. Pas d'aide. Voilà. Impeccable. Et donc là, on va faire. Donc c'est quel jeu là? La bataille de la carte, s'il te plaît. C'est la quoi? La bataille de Hoth. Donc c'est celui-là. Premier jeu, on se partage des cartes. C'est bizarre, tu n'as pas les mêmes que moi. Est-ce que c'est normal? C'est des cartes avantages, quoi. Oui, mais on ne sait pas ce que c'est. Mets-les au milieu, celle-ci, alors. S'il te plaît. Oui. Donc la bataille de Hoth. La base Echo, une importante forteresse rebelle, est cachée sur la planète glacée de Hoth depuis quelque temps. Le climat hostile offre une formidable couverture et une excellente protection contre l'Empire, ce qui ne vous empêche pas de rester sur vos gardes. Vous effectuez une patrouille de routine en compagnie de votre fidèle Toton, une robuste monture originaire de Hoth. Après une matinée sans incident, vous vous octroyez une courte pause afin de permettre à votre Toton de souffler et appeler la base Echo pour faire votre rapport. Néanmoins, les perturbations atmosphériques empêchent tout contact. Votre mission: poursuivre votre patrouille, explorer la planète de glace et contacter la base Echo. Les cartes avantages. Choisissez 3 des 6 cartes avantages sans en lire tout de suite l'autre face. Alors, il faut qu'on en choisisse 3. Parmi les choix qu'on a, tu t'étales un peu, papy. On a mise en garde, renseignement. Vous allez faire le choix avec moi. Cartographie, pilote expérimenté, expert en hyperespace, spécialiste des androïdes. On doit en choisir 3. Qu'est-ce que vous voulez que nous prenions? Quel est votre choix? Pilote expérimenté pour Kodaleia. Très bien. Nous prenons le pilote expérimenté. 2 autres choix, s'il vous plaît. Spécialiste Android, elle a choisi. Spécialiste Android, d'accord. Et il manque une dernière carte. Donc il nous reste expert en hyperespace, cartographie, mise en garde et renseignement. Cartographe, c'est ce que je voulais. Parfait. Ah bon? Donc ensuite on nous dit remettez les 3 cartes restantes dans la boîte. Maintenant, révélez et lisez vos cartes avantages. Au moment opportun, elles pourront être des pistes, indices ou autres raccourcis. Maintenant, alors, on va d'abord lire les cartes. Le spécialiste Android. Les numéros d'identification des droïdes espions sont liés à leur couleur. Les droïdes de protocole connaissent toutes sortes de dialectes, y compris les langages codés.
Donc c'est bon à savoir que les numéros des droïdes espions sont liés à leur couleur. Donc on saura peut-être qu'il y a des espions de droïdes selon la couleur. Important. Ensuite, le pilote expérimenté. Vous êtes suffisamment entraîné aux côtés de pilotes de Snowspider, je vois pas. Snowspider, de la base Echo pour connaître leur formation d'attaque. Suivez vos ordres de formation à la lettre. Attention. Et si tu regardes bien, le mot lettre est écrit en toutes lettres, oui. Non, mais en majuscule et en gras. Oui, genre ça veut dire c'est important. Ouais. C'est ça. Et ensuite, c'était quoi? Cartographie. C'est ça, cartographie. Ah ouais, c'est cartographie. Alors. Vous disposez de cartes relativement détaillées des environs de la base Echo. Vous empruntez cet itinéraire plusieurs fois. Ok. Vous emprunterez cet itinéraire plusieurs fois durant l'aventure et on nous montre un chemin qui est en jaune-orange. Ok. Bon. Très bien. C'est bon à savoir. Donc là, il faut lancer l'application. Qu'est-ce qu'il dit? T'en étais où après? Donc il fallait choisir 3 cartes que Dalia nous a aidé à choisir. On les a lues et donc ensuite... Maintenant, lancez l'application et choisissez le scénario La bataille de Hoth. Appuyez sur Start, puis retournez cette carte et commencez votre mission. Que la force soit avec vous. Et c'est parti! C'est parti. 13, 30, 57, 67. Donc nous sommes en train de patrouiller dans les terres glacées, la surface gelée de Hoth offre un environnement particulièrement éprouvant. Très bien. La 13. Carte 13, une carte coffre. Macro jumelles, très polyvalente, les macro jumelles sont parfaites pour mener des missions de reconnaissance sur Hoth. La 30. Ah, Tonton, votre fidèle Tonton, ses montures sont parfaitement adaptées au déplacement rapide sur la surface gelée de Hoth. Tout à fait. La 57, qui est une carte puzzle aussi. Votre blaster a connu des jours meilleurs, il lui reste juste assez de puissance pour une urgence. Alors réfléchissez bien avant de vous en servir. D'accord, donc en plus, on va pouvoir tirer qu'une seule fois, donc c'est chaud. Ah! Oui. Les protocoles de sécurité de la base Echo sont actifs. Selon les radars, 4 droïdes impériaux sont positionnés autour du périmètre. Ils sont des couleurs donc. Vous devez récupérer leur numéro d'identification dans le bon ordre depuis votre position. Lorsque vous les aurez appuyés sur le bouton machine ou code. Dans l'application. Ok. Alors, on a un blanc, un rouge, un rose et un jaune. Et on avait notre carte cartographie qui nous montrait un peu le chemin qu'on faisait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez une meilleure vue depuis la crête située derrière vous. Pardon? Il y a un objet caché. Ah oui, en effet. Alors, vous ne le verrez pas à la caméra. Il y a un numéro juste là, dans les nuages. Enfin, dans les nuages, dans la neige. Non, vous ne le verrez pas. Je pense pas, c'est trop petit. Moi, je le vois. Ah bah alors, ils doivent le voir alors. 35. Tout à fait. Et il était vraiment caché celui-là. Vous voyez, il faut faire attention à tout ce qu'il y a sur les cartes. C'est moi qui l'ai. Bon alors, du coup, attends, parce qu'on est là-dessus. On fait chaque chose en son temps. Donc, là, si on suit le chemin qu'on fait... Bah, le départ est ici. Par rapport à notre carte avantage, on sait que le code à prendre en premier sera le blanc, le rouge, le rose et certainement le jaune à la fin. Et le jaune en dernier, en théorie. Mais est-ce vraiment ça? Est-ce vraiment ça? Ça me paraît simple quand même.
Bah, ils disent qu'on utilise cet itinéraire Quoique, plusieurs fois. attends. Quand on suit l'itinéraire, moi je suis sur l'écran, on passe, si tu regardes pour attraper le truc jaune là, tac tac tac, Ouais. tac tac tac, on fait le tour. On passe sur le blanc, ensuite on descend, c'est le rouge, je suis d'accord. Ensuite on remonte, c'est le rose, et ensuite on sait pas où on va. Oui, bon, donc forcément le dernier c'est le jaune, d'accord. Donc, Mais on ne sait pas à quoi correspondent les couleurs. bah, pour l'instant, pas encore. Mais t'as une carte là, le 35. La carte 35, oui. Depuis cette crête, le relief gelé de Hoth semble ne pas avoir de fin, mais on n'avait pas. Ah, on a les jumelles. On a une paire de jumelles aussi. Donc si on combine les deux numéros qui sont 35 et 13, ça fait 48. Oui, que j'ai aussi. La 48, elle te demande d'enlever la carte 13 et 35. Ok. Donc c'était bon, ce que tu as dit. Alors, vous scannez... je vois pas, c'est... Donc, vous scannez le morne horizon. Votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose par ici. Pour inspecter les environs, appuyez sur le bouton machine dans l'application, puis entrez le numéro 48. Ah, il y aurait quelque chose ici. Oh là. Ah, il faut peut-être bouger l'écran, non? Non, carrément bouger la tablette. Non. Ou alors il y a peut-être un chiffre qui doit apparaître. Je suis désolé, je suis obligé de prendre la tablette en main. Ah, oh. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? Ah. Bip, vous apercevez un droïde espion. Prenez la carte 1. Merde, un droïde espion. Faut enlever la carte 48. Ah, ça on avance, hein. Bah, vous distinguez un droïde impérial au loin, c'est tout. Oui, c'est une carte Pulse. Mais est-ce qu'il a une forme spéciale? Est-ce que... Non. Je vais essayer de regarder de plus près. Ouais, c'est sympa hein, l'effet des jumelles. C'est original, c'est interactif. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'informations, mais après, vu qu'il est normalement très loin, on a la monture qui pourrait aller jusqu'à lui. Adapté au déplacement rapide sur la surface gelée de Hoth. Oui, éventuellement, ça nous ferait 30 plus 1, ça ferait 31. C'est ça, hein? Oui, et je l'ai normalement, 31. Tu l'as, en espérant qu'on ne soit pas trompé. Alors, c'est pas ça. Vous enlevez la 30. Oh, on est dans la merde. Qu'est-ce qui se passe? L'attaque du Wampa. Ah non! Pas le Wampa! Non! Ah merde! Vous poussez prudemment votre Toton en direction du droïde impérial. Soudain, un Wampa vous charge. Votre Toton hurle et vous désarçonne brutalement avant de prendre la fuite. Vous avez tout juste le temps de compter les dents du monstre avant de vous évanouir. Ah, on s'est évanoui carrément. Game over. Alors, il faut enlever quelle carte? La 30. D'accord. Mais s'il nous donne l'information qu'il faut compter les dents, il n'y a pas une... Ah, certainement, compte les dents, papy. Il n'y a pas un indice sur les dents, justement? Non, il faut les compter, peut-être. Bonsoir, chez Mauricia. Alors, papy, tu sais pas compter les dents? 3. Alors, on compte pas les casser, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Moi, j'en compte 18. Bonjour. J'en compte 18. Après, je sais pas. Recompte. Allez, comme j'ai pas la carte, je sais pas si c'est bon. Bonjour, Taolan. Bonsoir. Moi, j'en compte 19. Hein. 19. Ah. Elle est pas cassée là d'en haut, c'est de la bave. De la bave de bébé. J'ai pas. Bien joué, papy. Qu'est-ce que ça dit? Enlever la 31, donc c'était bien ça. Ah, il fallait compter les dents, dis donc. Elle est à l'envers.
Je sais pas, c'est toi qui l'as posé. En fait, je crois qu'on est à l'envers là. Regarde, on est ici. La caverne du Wampa. D'accord. Vous reprenez connaissance dans une caverne gelée, pendue par les pieds. Il n'y a aucun signe du Wampa. Par contre, je vois... C'est bizarre. Je vois des ombres. Dans les ombres, tu ne vois pas un numéro vers le bas? Non, c'est moi. On est pendu par les pieds. Oh, bien joué, je sais ce qu'il faut faire. Le tir de blaster? Oui, le tir de blaster. C'est pas une carte bleue. Non, c'est pas une carte bancaire bleue. Mais en même temps, en cas d'urgence. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais guère. Reprenez connaissance dans une caverne gelée, pendue par les pieds. Il n'y a aucun signe du Wampa. Donc il est pas là. Juste faire un truc. Qu'est-ce que tu fais? Parfois il y a des énigmes avec la tablette selon comment si tu la tournes. Je l'ai mis à l'envers pour voir si on était pendu par les pieds. D'accord, normalement tu repères le sabre laser et tu fais appel à la force pour le récupérer. Donc on est bien d'accord que on l'a, hein, le blaster, il est là. Oui, mais on n'a pas de Et carte. on peut pas l'utiliser avec une carte bleue normalement. Est-ce que dans la carte, il n'y aurait pas un chiffre? Le fait que ce soit à l'envers, retourne là peut-être? Oui, dans le film, oui. Oui, oui. Si tu peux la retourner pour tout le monde aussi. Alors. Je suis perdu. Ouais, j'avoue, c'est pas... Il n'y a aucun indice là-dessus et on peut rien faire. Je prends un indice sur la 19. Hein. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Tout est à l'envers, même le numéro de la carte n'est plus le même. Ah oui, 61. Punaise, il veut dire ce numéro de carte. Ah mais normalement les numéros de la carte c'est pas pris en compte. Oh là là c'est pas bien. Non, c'est vrai que normalement les numéros de carte on n'est pas censé y toucher. Mais là... Dans les trucs, dans la carte, pas la carte. Ok, c'était ça. On enlève la 19. C'est ça. Ah ouais, mais là, c'est un peu poussé à l'extrême. Hein. La 12. Et aussi donc, la 83. Oui, tu vas trop vite pour moi. Voilà, donc non sans effort, vous parvenez à dégager vos pieds de la glace et tomber sur le sol de la caverne. Donc moi, je vois un 83 qui est écrit dans le sol. En effet, le numéro 12. Mais je vois un 83 aussi. Et c'est ce que j'ai dit juste avant dans mes hauts. T'as la 12? Non, t'as rien? Non, c'est toi qui as les deux. Ah, c'est bien. Alors, je vais mettre d'abord la 12 et je vais la lire après. Et après, il y aura la 83. Le Wampa a poussé un énorme rocher devant l'entrée de la caverne pour vous empêcher de fuir. Nice! D'accord. Donc c'est une carte bleue, d'accord. Et la 83, qui est une carte rouge. Et qui dit... Alors... Ah oui, il y a deux... Cet os gigantesque est tout ce qui reste d'une malheureuse créature dévorée par le Wampa. D'accord. Mais s'il est gigantesque et que le rocher devant qui a l'air un peu rond quand même, il y a peut-être moyen de faire pression et de le pousser? Alors, moi je lis dans tes rêves, mais allons-y. Donc 12 et 83. Ça fait 95. Oui. J'ai cette carte. Cette carte me dit d'enlever la 12, la 61 et la 83. C'était bien ça, papy. Bravo. Mes rêves les plus fous se sont réalisés. D'accord, si tu veux. Vous écartez le rocher en vous faisant un levier avec l'os géant. En quittant la caverne, vous comprenez qu'une tempête de neige se lève. Vous devez appeler à l'aide. C'est une carte machine. Ah bah voyons voir ce qu'on peut faire avec la machine. On doit appeler à l'aide.
95. De quelle façon? Oh, t'appuies sur quoi là? Il faut vraiment crier à l'aide? Essaye. À l'aide! Aide! Aidez-moi! Allô? Y a quelqu'un? Vous m'entendez? J'ai besoin d'aide! Tu serais vraiment dans les merdes, tu ferais ça? Allô? Y a quelqu'un? Oh ouais. Bon. Ouais, un indice ou pas? Bah non, pas trop, on essaye de comprendre. Bah, pour l'instant, on n'a rien d'autre à faire. Hein. Peut-être qu'on est trop loin du micro. C'est où le Vas-y, micro? essaye. C'est là? Tantan! Walou. Tonton! Laisse tomber. Ok. Bon, on est dans la merde. Bon, bah on est bien. On est bien là, dis donc. Vas-y, solution. Dites au secours! Près du micro de votre téléphone, cela ne marche pas, prenez la carte 63. Ah, mais depuis tout à l'heure. Mais plaisante ou quoi? Je l'ai dit plusieurs fois, au secours. Bah, vas-y. Au secours! Mais... Alertés par vos cris, des rebelles venus pour vous sauver, construisent un abri où vous attendrez que la tempête de neige se calme. Prenez la carte 63. Mais je l'ai dit au secours plusieurs fois. Non, mais dit à l'aide. J'ai dit à l'aide, au secours et tout, mais je devais pas être assez près du micro. Donc du coup, j'ai la carte. Il faut enlever la 95. Là par contre, je pense qu'on est un petit peu dans la merde. C'est comme si tu criais cheval. Ouais. Tonton. En fait, t'allais juste dire au secours, mais ils sont sérieux. Donc, la tempête de neige cesse et vous découvrez la source des 3 autres signaux. Ah, il y a des couleurs. Alors, 3, 7 5, et 5. 3, 7 et 5. Il y a les deux. On va commencer par la 7. Qui est rouge. Oui. Et qui nous donne le numéro, apparemment, un numéro dessus qui est le 7. Je pense. Ouais. Ensuite, on a la carte 5 qui nous donne le numéro. Ce droïde espion impérial a un numéro d'identification unique visible sur son blindage. Ok. Donc le 7. Ensuite, tu as pris le jaune. Ouais, et ça a l'air d'être un 3 ou un 5. Non, c'est un 5, 5, 5. Ah, c'est par rapport au numéro de la carte? Et celui-ci? Bah, c'est un 3. En rose. Alors, du coup, si on reprend ce petit repère-là, parce que on avait la carte justement que Kodaleya avait choisie, qui est la carte spécialisée droïdes et qui nous dit que les numéros d'identification des droïdes espions sont liés à leur couleur. Les droïdes de protocole connaissent toutes sortes de dialectes, y compris le langage codé. Donc, dans le petit labyrinthe qu'on a, on commence par le blanc. Alors, le blanc, on n'a pas le code. Ouais, ça va être galère, ça, par contre. Mais c'est pas lui, d'ailleurs. Ah, la vache, si, j'ai le code. Sérieux? Fais voir. Ça doit être le 1. Je vois plutôt un 2. Tu vois un 2? Moi, je vois un 1. Mais c'est tellement petit. Vous voyez quoi? 1 ou 2? Ouais, le point n'est pas au point. C'est un 2. C'est un 2? Ah non, moi je vois un 1, je suis désolée. Hein. Ah, Kodaleya, merci. Ah, parce que papy, il a... Vous êtes sûr que c'est un 1? C'est un 1. Voltage aussi confirme. Ok. Très bien. Bah, je suis bigleux. Donc on a toutes les couleurs. Donc il faudrait faire le... Je serais toi, je ferais la carte code. Bah, le code, c'est directement comme ça. Alors, si on part du chemin. Le chemin, c'était le blanc en premier. Donc vous m'avez dit c'était un 1. Le 1. Ensuite, c'est le rouge. Le rouge, c'est le 7. Ensuite, c'est le rose. Le rose, c'est le 3. Et le 5. Et le dernier, le jaune, serait le 5. Vous avez maintenant le numéro d'identification des 4 droïdes. Prenez la carte 33. Donc c'était bon. C'est bien le bon code. J'ai pas... La carte 33 que j'ai me dit d'enlever la 1, la 3, la 5, la 7, la 63 et la 67. Ménage du plateau. Attention. Alerte. Alerte, alerte. Après avoir localisé les 4 droïdes impériaux, vous interceptez une de leurs transmissions. Prenez la carte 58. Vous devez relayer l'information et regagner la base écho. Prenez la 92. Alors déjà,
Tu prends la carte 58. J'ai les deux. D'accord. Donc d'abord la 58. Alors, un message codé transmis par les droïdes espions. Ah. On met pas un truc... Mais si, c'est l'impérial qui fait le... Ouais, on a le spécialiste Android justement. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors moi je vois juste des symboles, hein, donc... Bah, je vois que c'est une carte machine, non? Non, c'est une bleue. Oui, non, mais ce qui est au centre. Non, rien à voir. Rien à voir. Et la 92. La 92, c'est une violente tempête de neige s'est abattue sur la base Echo pendant que vous étiez partis. Prenez la carte 10, 11 et 16. Oula, 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 oula. J'ai que la 11. Alors, la 11. C'est une carte bleue. Un amas de neige de glace se sont fermés devant la porte du hangar de la base Echo. Impossible de l'ouvrir pour le moment. Alors, là, il y a beaucoup de trucs, mais on va y aller doucement. Donc... Ok. Attends 2 secondes, attends. Donc, le hangar de la base Echo, on a des cartes rouges avec des points positifs. La base Echo se réveille lentement. Chewbacca ajuste les régulateurs de vitesse d'un Snow Spider. Les droïdes de protocole transmettent des ordres et les pilotes font chauffer les moteurs. Donc on voit plus 8, plus 36, plus 24 selon ce qu'on va choisir, j'imagine. J'imagine. La carte 16. Pardon. Noterez mon imitation de Chewbacca qui est de bonne aloi. Ce Snow Spider a été endommagé sans réparation et il sera impossible de le faire voler. Bon. Alors. Donc il va falloir voir parmi les 3 personnages, enfin les 3 corps de personnages qu'on a dans le hangar, celui qui pourrait nous aider justement peut-être pour réparer le Snow Spider. Parce que déjà Chewbacca il est en train d'ajuster des régulateurs de vitesse, les droïdes qui transmettent des ordres et les pilotes qui font chauffer les moteurs. Donc, les droïdes connaissent les codes et on a un message codé. Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que le droïde qui transmette les codes donne des informations grâce au message? Alors pour essayer, donc du coup c'est la carte 58 que tu additionnes avec... Ça serait la 24 en théorie, c'est ceux de gauche. Donc 58 plus 24. 72. Oui. J'ai la carte, hein. Je dis pas que c'est la bonne. Mince. Alors, c'est une carte machine. Vous disposez de plusieurs ordinateurs dont vous pourriez vous servir pour récupérer les données codées. Cherchez le symbole, c'est quoi ça? C'est le symbole donné. Parmi toutes les cartes que vous avez défaussées, les ordinateurs ont besoin d'au moins 4 codes pour craquer le code. Alors, toutes celles que tu as défaussées, avec le symbole, du coup, c'est quoi, une espèce de loupe ou je ne sais quoi? Attends, je peux voir c'est quoi le symbole? Ouais, c'est une sorte de loupe. Il en faut au moins 4. Bah, ça va être problématique parce que pour l'instant... Ah, non, c'est pas ça non plus. C'est con la vie, hein? Ah, objet caché. Quelque chose est caché parmi les os de la caverne du Wampa. Bah on est sortis nous. Merci mais... Merci mais c'est trop tard. Ça donne des indices quand c'est trop tard. Bon. Voilà, pour l'instant on en a qu'une, hein, on a que ça. On en a qu'une et elle n'est pas défaussée. Donc, non merci. Ensuite, il y avait quoi comme choix? Il y avait pour réparer là. Donc pour réparer, moi j'ai besoin de Chewbacca je pense. Donc ça nous ferait 16 et 8, c'est ça? Ouais. Non, c'est 24. Non, c'est 8 et 16, ouais, ça fait 24. Alors est-ce que c'est bon?
Enlever la sève. Ah, Chewbacca a pu nous aider. Est-ce que c'est une carte machin là? Non. Non. Alors, Chewbacca a pu nous aider, super. Donc le Snow Spider a été réparé et est prêt à reprendre du service. Votre chef d'escadron vous contacte, paré au décollage. Sauf qu'on a la porte qui est fermée pour l'instant. Oui, puis il faut un pilote dans l'avion aussi. Donc les pilotes, c'est lesquels numéros? Donc il faut faire 24 plus le numéro des pilotes, c'est quoi s'il te plaît sur la carte? 36. Voilà. Donc 24 et 36. Bah 60. Je l'ai pas. Non, je dois me tromper. Parce que j'ai pas de 60 moi. Alors c'est peut-être pas ça. Hein. Non, j'ai pas. Bon, bah, on n'en a pas. Par contre, on a un pilote expérimenté. Vous êtes suffisamment entraîné aux côtés de pilotes de Snow Spider de la base Echo pour connaître leur formation d'attaque. Suivez vos ordres de formation à la lettre. C'était une des cartes avantages que Kodaleya avait choisi. Paré au décollage. J'essaye. Hein. Pardon? Bah quoi, on a un truc. Paré au décollage, on est pilote, donc peut-être qu'en disant oui, le non, mot... mais d'accord, le mec... Paré au décollage. Non, rien à voir. Le mec il est bourré. Non, il parle à une tablette, le gars. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a le flingue. Ça, on l'a pas enlevé, ça, du coup? Et la 92, on l'avait choisi, la 92? Oui. Ah oui, celle-là. Pourquoi on a encore les drones, ici? Aucune idée. Pourquoi on a encore la carte 33? Bah, aucune idée, on m'a pas demandé de l'acheter, donc je l'avais pas acheté. La 11, c'est quoi? Tu peux la remettre à la caméra, celle-ci, s'il te plaît? Il y a peut-être un truc à faire. Des amas de neige et de glace sont formés devant la porte du hangar de la base Echo. Impossible de l'ouvrir. C'est une carte coffre, enfin un puzzle, on va dire, bleu. Il faut la mettre. Et ben les mecs, ils peuvent pas viser dessus. Les gars, là, ils peuvent pas viser dessus. Ils ont pas des armes, les pilotes. Ils vont détruire la porte, ils veulent pas détruire leur hangar. Mais oui, mais avec les... Non, t'as pas compris. Avec les propulseurs ou je ne sais quoi, ils font chauffer un peu, ça fait fondre la neige, non? Tu voudrais essayer de combiner le 11 avec le 36? Je sais pas, ouais, un ça truc fait comme ça, 47. Moi, je suis pas forcément pour. Hein. T'es pas forcément pour? Vas-y, montre. Moi, je pense que les pilotes peuvent le faire. J'ai la carte 47. Je montre. Il faut enlever la carte 11. Oui, notez les effets spéciaux que je fais avec ma bouche. La porte du hangar est ouverte. De rien, papy. La porte du hangar de la base Echo est maintenant opérationnelle. Félicitations. Mais de rien. Voilà. Donc la porte elle est ouverte. Maintenant on a le vaisseau. 47 et 24. Parce que maintenant que la porte est ouverte et qu'on a le vaisseau. Le Snow Spider. Donc ça fait 71. Allez, j'ai pas. Alors. Enlever la 47. Vous vous précipitez dans votre Snow Spider et contactez votre leader. Rien à signaler pour le moment, nous poursuivons notre patrouille en formation caractéristique. Et c'est un V! Quoi? La formation est en V! C'est un indice! Oh la vache, oui d'accord, ok, bah, ça tombe bien, j'ai... À la lettre! À la lettre! Et oui, bravo pour pilote expérimenté, je vois. Donc la V nous fait enlever la 71, s'il te plaît. Attention, puzzle. Oh! Bah c'est pas grave, on a déjà un truc, nous. Oui, non mais c'était pas pareil, ça. Donc, c'est un espèce de labyrinthe. L'escadron est prêt. Quel cap doit-on suivre? Avez-vous pu déchiffrer le message codé? Alors, non. On n'a pas encore fait le message codé.
mais inquiétez pas, ça va venir. Il doit y avoir un truc qu'on n'a pas vu. Hein. Un message codé transmis par les droïdes espions. Les droïdes, ils sont là. Hein. Attends, alors comment on a pris ça la fait 72 82. La 72, on l'a prise comment? J'en sais rien, mais c'est la 82, papy. Je t'avais dit qu'il fallait les connecter, les deux. Je peux évidemment vous aider à déchiffrer le code que vous avez intercepté. En tant que droïde de protocole, j'ai été programmé pour maîtriser plus de 6 millions de formes de communication. Vous apprenez que les TBTT, ah voilà, TBTT, sont sur le point de frapper. Pour révéler la position des TBTT, connecter les signaux, et je vois pas la fin, connecter les signaux de droïdes espions impériaux dans l'ordre croissant. Les droïdes, ils sont où tes droïdes là? Dans l'ordre croissant en utilisant pour cela que des lignes droites. Ah, que des lignes droites, papy. Papy n'a pas compris la phrase du droïde. Donc, pour révéler la position des TBTT, connecter les signaux des droïdes espions impériaux dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand, papy. Merci. En utilisant des lignes droites. C'est quoi? 1, 3... C'était quoi le chiffre déjà? 1, 3, 5, 7? Oui. Bah ça nous fera un 4. Si tu relis les lignes. 1, 3, 3, 5 et 7, ça fait une sorte de 4. Oui. Et donc? Oui, et on en fait quoi de ce 4? Avez-vous déchiffré le code? Il te demande le mec dans le vaisseau. Allô? Est-ce que vous avez déchiffré le code? Est-ce qu'on a une carte 4? Ah oui, putain. Moi j'ai pas. Voilà, merci papy. Enlever la 82. Il est un petit peu long le démarrage, papy. Il y a des problèmes. Donc voilà, donc en fait en faisant le 1, en reliant le 1, 3, 5 et 7, ça nous fait au milieu un chiffre 4. Ok? J'espère qu'on ne vous a pas perdu. Du coup, grâce aux données que vous avez recueillies en observant les droïdes espions, vous avez repéré les TBTT impériaux. Lancez votre attaque en menant votre escadron jusqu'à la position des TBTT. Oula, mais il y a un... Ah merde. Il y a un 8. Il y a un gros là-haut là. Il y a un 8. Oui, il y a un 8. Mais j'ai pas. Mais Moi non plus, donc 8, ça n'a rien à voir. Je regarde la carte de seconde. On a le 1, 3, 5, 7 et le 8. Grâce aux données. Lancez votre attaque en menant votre escadron jusqu'à la position TBTT. C'est une carte jaune, non? Ouais. Donc une carte code. Eh ben, faut peut-être mettre ce code. Donc ils disent lancez votre attaque en menant. Alors, n'oublie pas que le départ il est là. Hein. Non. Là. On part. Il y a marqué départ. Donc il faut rejoindre la position du TBTT là. En menant votre escadron jusqu'au... Alors on passe mais il faut faire le labyrinthe, donc il faut passer par le 5. Oui. Le 3. Le 3. Le 7, le 1. 3, 7, 1. 5, 3, 7, 1. Donc j'ai dit 5. 5, 3, 7, 1. Code faux. Ah merde. Attends, oui, si. Bah... En premier, tu passes par où? Tu passes pas par le 5. Ah non, on passe directement 3, 7, 3, 7, 1, 8. Ah. Mais moi, c'est à l'envers pour moi, donc je vois pas. Un message de la base écho. Leader bleu, nous avons découvert les TBTT. Attaque en cours. Prenez la carte 75. Oh. Enlevez la 4, la 10, la 33, la V et la 92. J'en ai 2. Tiens. Et il n'y a pas une carte code par hasard, tant qu'à faire? Ah oui, il faut qu'on les garde. Alors attends. Non, j'ai pas moi.
T'avais le protocole là, oui, voilà. Ah mais je le garde ça. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Plusieurs TBTT se rapprochent de la base Echo. L'assaut de l'Empire a commencé. Et on a notre vaisseau 24. Allez, piou, 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 piou. Et là, ça nous donne Alors oui, 99. Mais j'ai pas non plus. Enlever la 75. Oula. Il nous reste 4 minutes 43, je pense pas qu'on l'aurait fini. Non, c'est l'inverse. 7 minutes 48, 49. Bah pourquoi ça remonte? Parce qu'on a dépassé. Ah, on a déjà perdu, très bien. Les TBTT sont pourvus d'un épais blindage. On ne peut pas les attaquer de front. Leader d'escadron ordonnait aux pilotes de leur tirer dessus au moyen de leurs grappins, puis de se glisser entre leurs pattes. Mais si tu vois, il a le symbole du petit robot. Donc ça fait qu'on a les 4. Et moi, je vois qu'ils forment un S. Oui, mais on a les 4. Oui, Est-ce qu'on fait le truc d'abord ou d'abord le S? C'est d'abord le S. Bah donne le S. Bah je l'ai pas. C'est moi qui l'ai. Enlever la 99. De rien. On avance, on avance. Bien visé les gars. Maintenant, volez autour des TBTT en exécutant de larges cercles. Utilisez les câbles de vos grappins pour entraver leurs pattes. J'ai la 0. Enlever la S. Votre ingéniosité vient de mettre à bout des TTT BBTTT. Votre ingéniosité vient à bout des TBTT qui s'écrasent au sol. Ils sont désormais vulnérables. Agissez sans tarder, apprêtez-vous à faire un second passage. Alors attendez. Un second passage, il est où le vaisseau? Bah là, 24 Allez, plus 24 plus 20, 44. Enlever la 24 et la 0. Il n'y a plus de piou-piou là. Votre attaque vient à bout des TBTT, mais votre moteur est touché et vous vous écrasez. L'invasion a débuté. Vite, vous devez prévenir la base. 54. 54. J'ai Aucune carte, moi. enlevé la 44. Et il y aura la 53 dedans. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Votre pilote a été blessé dans le crash. Il est inconscient devant vous. Vas-y. Alors, j'ai la 53. La radio du pilote est couverte d'une fine couche de glace. Vous devez trouver le moyen de vous en débarrasser et de contacter la base Echo. Alors, on se calme. Moi, je serais pour Déjà, on peut faire... vérifier la machine, ce qu'il fait. Ça se tombe, on peut juste taper dessus pour la casser. Ah, bah voilà, vas-y. Tu vas aimer Kodaléa, regarde l'interaction. Va plus vite! Ah là là! Prenez... Vous dégelez la radio qui fonctionne toujours. La base Echo vous envoie de l'aide afin que vous puissiez ramener le pilote. Prenez la carte 62. Enlever la 53. Vous êtes de retour à la base Echo, mais le temps est compté. Des vaisseaux impériaux sont en orbite et font le blocus. Vous devez trouver le moyen d'évacuer les rebelles avant qu'il ne soit trop tard. Prenez la carte 72, 96 et 27. J'en ai qu'une. J'ai que la 27. La 72, je l'ai pas. Hein. Bah elle est là. Ah, c'est si on ne l'avait pas encore débloqué en fait. Et là, 96. Je regarde mieux. Ah bah voilà. En fait, à un moment, quand on a additionné, je sais pas comment on est arrivé à 72, mais... Bah c'est toi qui t'étais trompé au lieu de 82. Ouais. Bah c'est ça. C'est ça qui a fait la différence. Voilà, c'est ça qui a fait planter, qu'on a perdu des minutes précieuses. Donc la 96. Alors... Le canon à ion a besoin de réparation. Vous devez trouver le moyen de relier les connecteurs sectionnés. Ah. Il y a
plusieurs couleurs. J'ai la 27, qui est une carte puzzle. Cette cantine de secours est fermée au moyen d'un gros cadenas. Vous n'en possédez pas la combinaison et vous n'avez pas le temps de la chercher. Vite, que pouvez-vous faire? On a encore le blaster. Le blaster, 57 et 27. Ça fait 64 plus 2, ça fait... 84. Ouais, c'est ça. 84. Enlevez les 2 cartes bidons et retrouvez-vous avec 50 cartes. Vous n'avez pas de temps à perdre. Ouvrez le feu sur la caisse. D'accord, donc on récupère la 23 et la 86. Ouvrez le feu sur la caisse. 27 et 86. Très bien. J'ai pas les deux. C'est 23, pas 27. Alors, la 23, je l'ai. C'est un medikit. Papy? Vous trouvez un medkit au fond de la caisse et il renferme tout le nécessaire pour traiter les blessures. Et la 86, trouvez 3 lourds câbles. 3 lourds câbles d'alimentation jaune. Il faut combiner le blessé qu'on avait avec la trousse médicinale. Ça fait 23 et 54. Medikit. Ça fait 57, ça fait 77. C'est moi. Il faut enlever la 23 et la 54. Wow. Une fois soigné au moyen du medkit, le pilote revient à lui. C'est alors qu'il vous fait part d'une information capitale. Les vaisseaux impériaux utilisent des symboles codés uniques pour coordonner leurs attaques. La valeur réduite... Non, je vois pas. La valeur résulte de la forme des symboles. J'ai déchiffré le code des destroyers stellaires. Le triangle équivaut à 3. Bonne soirée Kodalia, merci d'être passé, merci d'avoir pris du temps pour être avec nous. Et merci pour ton choix de carte qui était très très bien choisi. Bon, par contre, ça, je sais pas. Des bisous. Des bisous, Ikoda. Par contre, on revient sur celle-là, on avait les trucs. Alors, celle-ci, on va la faire. Donc, la 72. Donc, nous avions la 99. Alors, la 82. La 58. La 58. Et la 7 ou 63 du coup? 63. Prenez la... Vous obtenez des informations précieuses sur les vaisseaux impériaux. Prenez la carte 29. Enlevez la 72. Et ça, c'était que des cartes défaussées, donc hop. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, C'est une carte code. exploitant les informations que vous avez recueillies, vous découvrez l'emplacement de plusieurs vaisseaux impériaux. Ils ont mis en place un blocus pour empêcher les rebelles de quitter Hotch. Vous devez entrer le bon code pour viser ces vaisseaux au moyen du canon à ion. On voit qu'il y a des symboles. Le symbole triangle, on sait que c'est le 3. Voilà. Après, les autres, démerdez-vous. D'accord. Par contre, ça peut nous servir avec la 96. Je vais faire un indice sur la 86. Ces câbles jaunes sont nécessaires pour réparer le canon à ion. Quels chiffres dessineront-ils alors? Ah, il faut imaginer qu'on relie tous les fils jaunes. Moi, je vois un 2. Ouais, la 2. Donc enlever la 86. Ah mais d'habitude ils nous demandent toujours un truc et là il faut que ça soit imaginaire quoi. Ouais, c'est comme la première carte où c'était le chiffre qu'il fallait mettre à l'envers. Le canon à ion de la base Echo est chargé et prêt à ouvrir le feu sur toute menace se profilant dans le ciel de Hoth. Ok. Donc là c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il y a un départ, oui, c'est quoi? C'est quoi sur la carte? C'est un vaisseau? C'est quoi? Sur la carte là, je vois pas ce que c'est. C'est quoi le dessin? C'est la sorte de boule de canon à ion en fait. Ça fait pas un W? Aucune idée. Je sais pas. Parce que qu'est-ce qu'on en ferait de ça, le départ? Je sais pas trop.
Triangle, c'est 3, oui. Pour coordonner les valeurs résultent de la forme des symboles. Alors, sur la carte, c'est quoi les symboles? Il y a un rond, il y a un triangle, et les autres pièces, c'est quoi? Des ronds et des carrés? Ouais. Rond et carré. Coucou Lucky. Bienvenue sur ce unlock spécial Star Wars. Premier niveau, mais qui nous donne des difficultés parce qu'on s'est trompé dans l'addition d'une carte. Mais putain, on est con. Comment ça? Le triangle. Oui, c'est 3. Il y a 3 côtés. Ici, il y a des trucs différents. Mais c'est quoi les formes? Bah là, ici, c'est un carré, donc 4. Oui. Le 0, je ne sais pas. C'est 0 ou c'est octogonal? Est-ce que c'est 8 octogonal, côtés? il est là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, octo, c'est 8. Non, celui-là, il y en a 6. Donc là, on a un 6, un 3, un 0 et un 4. Mais dans quel sens? Dans quel ordre? Bah le départ, si tu regardes, c'est là. Quelle est la sortie? Il y a une sortie là-dedans? Non, il n'y a pas de sortie. Ou alors, il faut superposer la carte et imaginer par où il passe. Bah il passerait par le 6 d'abord. Ouais, 6. Bah le départ est là, donc s'il passe ici d'abord, après il passerait sûrement là, donc le 3, le 0 et en dernier le 4. Attends. Vas-y, essaye. Donc on a dit ça ferait 6. 6, 3. Non, attends, j'ai fait 9. 6, 3, 0, t'as dit? Merde. Et 4. 6, 3, 0 et 4. Vaisseaux impériaux immobilisés pour quelques minutes. Message à tous les appareils. Rebelle. Évacuation à la vitesse de la lumière. Je répète, évacuation à la vitesse de la lumière. Prenez la 41. Enlevez la 2. La 62. La 77 et la 84. Eh ben on arrive vers la fin, Lucky, je pense. Mais déjà, on est hors délai. On a déjà dépassé de 17 minutes, hein, donc, et on avait 1 heure. Une fois le canon à ion déployé, vous brisez le blocus impérial le temps que les vaisseaux rebelles s'enfuient. Vous êtes maintenant les derniers. Parviendrez-vous à vous échapper, vous aussi, avant que les vaisseaux impériaux ne soient plus immobilisés? Ou se souviendra-t-on de vous comme ceux qui donnèrent leur vie pour sauver les rebelles de Hoth? Il est temps d'embarquer et de le découvrir. C'est une carte machine. La machine 41. Wouhou! Eh ben elle est là, tiens. On rentre par là, donc il faut esquiver les vaisseaux, je pense. Eh ben en bas, non? En évitant les vaisseaux immobilisés, vous parvenez à vous enfuir haut la main et sauter dans l'hyperespace. Félicitations! Oui! Voilà! On a fini avec 18 minutes de plus. On a quand même 3 étoiles, hein. Ouais, mais donc ça veut dire qu'il n'est pas facile. On est naze. On est nul. On s'est loupé 2 fois, donc 3, ça fait 4 au total, on a perdu 4 minutes, donc dans tous les cas on avait dépassé de 10. J'avoue. Et ben voilà. Oui, puis ensuite les cartes là qu'on avait, c'était, moi en tout cas c'était pénalité. Et ben voilà. J'ai mal à la tête. Et ben écoutez, on vous remercie, merci Lucky, merci Potège, merci Jim Mauricia, merci Kodavia, merci tous les autres qui ont vu ou qui vont voir ce stream. Merci beaucoup à vous. Attends. Quoi? On avait 3 cartes spéciales et qu'on ne refera pas, donc j'aimerais bien savoir ce qu'on avait. On avait la mise en garde. Vous avez appris la présence de vaisseaux impériaux dans le système. La base Echo est maintenant en alerte. Une fois le scénario commencé, appuyez sur le bouton code dans l'application et rentrez le code 6789 et bénéficiez de 5 minutes supplémentaires. Ah.
Ouais, bon, ça n'a rien changé, hein. Ouais, mais c'était bon à savoir. C'est important. Ensuite, on avait Esper en hyperespace. Ah! Durant l'évacuation de la base Echo, on aurait déjà eu le début du code et ça correspondait à quoi, en fait? Ouais, mais j'avoue que celle que Kodaléa avait pris était pas mal pour l'instant. C'était très bien, ça nous Et avait bien renseignement. Le droïde de la base Echo a déchiffré un vieux segment du code impérial 90. Quand vous serez dans le poste de commande, entrez le nombre 90 dans l'application, il compte comme un symbole de données. Donc ça te permet, si tu t'en manques un, de pouvoir faire le code. Bon, ben voilà. Donc Ben, celui-là aussi était pas mal. Voilà, donc merci à tous, merci Kodaléa, merci Poltage, merci Lucky, merci Gmoricel, merci tous les autres qui verront ou qui reverront sur YouTube ces aventures-là. On vous dit à très bientôt, on vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Bye! Bye!